Les grottes. Longtemps objet de terreur et de superstition dans l'inconscient de l'homme, lieu de passage vers l'au-delà, où entrent de quelques démons, leur exploration n'a réellement commencé que depuis peu de temps. Le courage et parfois le sacrifice de spéléologues, de scientifiques et de plongeurs permettent aujourd'hui de mieux comprendre le fragile équilibre du milieu souterrain. Un équilibre souvent menacé par l'activité de l'homme, tant en surface que sous terre. Car les grottes sont un milieu conservatoire qui permet de préserver, pendant des milliers d'années, un patrimoine essentiel qui se lit comme un grand livre d'histoire de notre terre. C'est dans les grottes que l'on trouve les plus belles œuvres pariétales, les plus importants vestiges paléontologiques, mais aussi les plus beaux ensembles de cristallisation naturelle. Avec son équipe de cinéastes et de spéléologues, Philippe Axel part à la recherche de ces endroits extraordinaires pour mieux comprendre cette face cachée du continent européen. À l'ouest de la Belgique, tout près de la frontière française, la notion de monde souterrain est plutôt synonyme de dur labeur et de lutte sociale. Si les charbonnages ont fermé leurs portes, la craie blanche est toujours extraite dans de gigantesques carrières à ciel ouvert. Pour les habitants de la petite ville de Kuem, la lampe de mineur est devenue tout un symbole, le symbole d'une période révolue. Rien ne permet de penser que sous ces prés, des centaines d'hommes ont travaillé il y a un siècle dans des conditions que l'on a peine à imaginer. Par endroits, quelques ouvertures béantes donnent encore accès au plus grand réseau de souterrains jamais creusé en Belgique. Un réseau dont le développement total dépasse les 250 km, sous une superficie d'une centaine d'hectares. Ce sont les carrières de la Malogne. Le site de la Malogne est aujourd'hui un but de promenade pour les habitants des environs. On y retrouve quelques indices d'une activité industrielle intense. Un passage à niveau dont la sonnerie s'est tue depuis longtemps, une voie de chemin de fer envahie par les herbes et les restes d'un quai de gare où plus aucun train ne passe. Plus d'un siècle auparavant, cette ligne desservait l'usine de la Malogne, où l'on traitait les craies phosphatées extraites du sous-sol environnant. Un phosphate essentiellement utilisé comme engrais dans l'agriculture. Pendant 50 ans, l'extraction de la craie phosphatée connaît un développement intense. En 1890, les ouvriers que l'on appelle les Malognards extraient chaque jour près de 200 tonnes de craie qui est immédiatement traitée dans les fours de l'usine. Dans les années 30, l'arrivée massive de phosphate en provenance d'Afrique du Nord condamne définitivement cette extraction trop coûteuse. L'usine est détruite et la végétation reprend ses droits. Mais sous la terre, les immenses galeries témoignent encore du travail des hommes. Freddy Leclerc, géologue à l'université de Mons, tente de préserver depuis plusieurs années les vestiges de cette activité industrielle.
Là, il n'y a plus qu'à descendre ce plan incliné qui permet donc d'accéder aux carrières souterraines. Là, à creuser. À la fin de l'exploitation, dans les années 20, des kilomètres de galeries vont être récupérés pour la culture industrielle des champignons. Mais cette culture disparaît à son tour quelques années plus tard. Il ne reste plus que des rangées de fumier stériles. Seules, les traces de pics et d'explosions dans les parois des galeries apportent encore un témoignage du travail des malonniards. Des parois remplies de millions de fossiles marins, dont les plus nombreux sont les bélémnites, rostres d'animaux proches des calmars actuels. Freddy tente de reconstituer ce que devaient être les conditions de travail de ces ouvriers à la fin du XIXe siècle. L'éclairage est fourni par la flamme d'une lampe à huile appelée crassée. Pour forer des trous dans la craie phosphatée, il utilise une tarière, qui est donc une longue tige munie d'une cuillère et d'un manche. C'est une foreuse à main, il tourne un peu comme ça. On enfonce dans la craie sur une profondeur d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Au bout de ce trou de tarière, le malonniard va bourrer de la poudre noire qu'il va faire exploser juste pour disloquer la craie qu'il va abattre ensuite avec un pic. Et si vous regardez bien, toutes ces parois de galerie sont couvertes de dizaines, de milliers, on ne les a jamais comptées, de stries qui sont chaque fois la trace d'un coup de pic du malonniard. Après l'explosion, la craie fissurée est abattue au pic et chargée sur des wagonnets. Les trains de wagonnets sont tirés par des chevaux qui restent en permanence sous terre. Des écuries et des mangeoires sont aménagés dans une galerie proche du puits d'évacuation qui sert à ressortir la craie, mais aussi à pomper l'eau de la nappe aquifère. À 60 mètres sous terre, la base de cette colonne d'ordures n'est qu'à quelques mètres de la nappe phréatique du bassin de Mons, d'où sont pompés plus de 10% de l'alimentation en eau potable de la Belgique. Mais cette pollution n'a d'autres témoins que les chauves-souris qui trouvent dans ces immenses galeries un refuge idéal. Condamnée à l'oubli, la Malogne est redécouverte par la Société nationale des chemins de fer belges lors des travaux d'aménagement de la ligne Bruxelles-Paris, qui traverse le site en surface. Des millions de mètres cubes de béton sont coulés pour combler les galeries sous la voie ferrée et des puits d'observation sont percés. Philippe Axel accompagne une équipe de plongeurs spéléo qui explore depuis quelque temps la partie immergée des carrières souterraines de la Malogne. Ces galeries sont situées de l'autre côté du chemin de fer et l'on ne peut y accéder que par les puits d'observation.
Voilà. Tu surveilles un peu, parce que ça dépend. Les plongeurs sont aidés par une équipe de spéléologues qui transportent le matériel de plongée et les lourdes bouteilles d'air comprimé. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Tirez. Oui, ce sera plus facile, je vais l'attacher. À l'époque de l'exploitation de la craie phosphatée, de gigantesques pompes évacuaient l'eau d'infiltration pour garder les galeries à sec. Près d'un tiers des galeries est situé sous le niveau de l'eau, obligeant les exploitants à pomper plus de 650 mètres cubes à l'heure en permanence. À la fermeture de l'usine, les pompes sont arrêtées et l'eau envahit lentement cette partie de la carrière, la rendant inaccessible pendant des décennies. Dans les années 80, les techniques de plongée spéléo sont bien développées en Belgique et le pays compte quelques spéléonautes parmi les meilleurs d'Europe. C'est alors que Freddy Leclerc a l'idée de faire appel à ses plongeurs pour explorer la partie inondée de la Malogne. Dans les galeries sèches, les rails et tout l'équipement d'exploitation est enlevé dès les années 30 pour faire place aux champignonnières. Mais les carrières sous eau n'ont plus été visitées depuis le dernier jour de l'activité minière. Les trois spéléonautes se préparent à une plongée dans le passé.
Le mouvement des palmes soulève des nuages de craie blanche qui réduisent la visibilité. Dans ce dédale de galeries qui se croisent à angle droit, le fil d'Ariane déroulé par l'équipe de plongeurs doit leur permettre de retrouver la sortie. Pour les spéléonautes, la règle du tiers est impérative. Dès que le tiers de l'autonomie en air est épuisé, il faut absolument faire demi-tour. Ils disposent ainsi d'une marge de sécurité pour un retour qui s'avère parfois plus difficile que l'aller. Et pour les paliers de décompression, indispensable dès que la profondeur dépasse une dizaine de mètres. Heureusement, la largeur des galeries est connue et 3 plongeurs peuvent y progresser en même temps, sans risquer de se gêner. Il y a pourtant parfois quelques petites étroitures. L'exploration s'accompagne de relevés topographiques très précis. Il n'existe pratiquement plus aucun plan fiable de ces galeries et les mesures effectuées par les plongeurs permettront de compléter les topographies récentes faites dans les galeries sèches. Ils ne peuvent s'empêcher de penser à ces hommes qui travaillèrent ici, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, à la lueur vacillante de la flamme de leur crassé. Des hommes qui, sans le savoir, ont créé en Belgique un nouveau patrimoine souterrain. Un patrimoine qui, au même titre que les cavités naturelles, doit être protégé, car il représente non seulement un site exceptionnel d'archéologie industrielle, mais aussi un merveilleux terrain d'étude pour les géologues et tous les scientifiques qui s'intéressent au monde souterrain. Les plongeurs remarquent des gouttières en bois tout le long de certaines galeries. Ces gouttières servaient à évacuer l'eau vers les pompes refoulantes situées plus bas.
puits vertical s'enfonce encore plus profond sous la terre. Il débouche sur une immense salle remplie de machines. Cette salle ressemble à l'épave d'un cargo englouti, une épave sous la terre. Les plongeurs sont arrivés aux pompes, interrompus il y a plus de 70 ans. L'eau pure et glacée n'a pratiquement pas endommagé ces vestiges. Sur les sacs en papier, on peut encore lire le nom de la société des phosphates de la Malogne. Un puits équipé d'échelles et de passerelles remonte vers la surface. Trop dangereux pour s'y engager. La ferraille risquerait de déchirer les combinaisons étanches des plongeurs. Il est temps de revenir vers le point de départ en suivant le fil d'Ariane. Aujourd'hui, l'association La Malogne, animée par Freddy Leclerc, tente de faire revivre ce lieu unique et de le protéger. Elle organise des visites pour les écoles dans les galeries sèches, où elle reconstitue, grâce aux témoignages des plongeurs, l'équipement des carrières pour montrer aux enfants de la région quelle était la vie de leurs arrière-grands-parents. Les géologues et les paléontologues poursuivent de nombreuses études dans ce site qui permet aussi aux chauves-souris en voie de disparition de trouver un refuge idéal. Si les carrières représentent parfois une menace pour les cavités naturelles, elles peuvent aussi être mises en valeur par une intégration intelligente dans une politique de préservation du patrimoine souterrain.